Et donc bonjour à tous, c'est Amo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Metroid Prime 2 Echoes. Donc on avait trouvé une salle de sauvegarde dans une nouvelle zone, le désert Dagon. Donc et bien sur la carte on voit qu'il y a une entrée par là, je sais pas si on peut y accéder, hein. Donc on va voir ça. Sinon bah faudra retourner à la salle principale pour, pour aller à la porte qui est en hauteur. Ah oui d'accord. Oh. Oui, il y a le sable qui nous ramène. Est-ce que je peux sauter? Non. Ok, bon. Oula, le nunchuck qui fait n'importe quoi. STP nunchuck. Voilà, merci. Je vais réessayer pour voir, mais à mon avis, on peut pas. Ou alors, faut être très fort. Ah, quoique. C'est peut-être faisable. Oui, c'est faisable en fait. Par contre, il y a des espèces de plantes là. C'est un peu chelou. Bon, du coup, on y va. C'est quoi comme salle? Et à mon avis, c'est pas une salle qu'on va faire maintenant, ça. Alors déjà, je suis bloqué. Ok, bah c'est sûrement pas par là qu'il faille aller. Voilà, on retourne dans la cascade de sable qui va assez vite quand même. Du coup, on va re-sauvegarder pour montrer qu'on est bien allé, pour montrer sur la carte qu'on a bien découvert cette zone. Et donc, bah, va falloir trouver comment accéder à la porte en hauteur. Alors, normalement, il va y avoir le mob qui est réapparu là. Voilà. En fait, il faut l'avoir des deux côtés. Ok, par contre, il est pas très charlé au niveau des... Ah si, on peut monter là, ok. D'accord, d'accord. Là, on peut pas trop y accéder. Comment on va faire? On va aller par là pour voir. Ok, encore ces espèces de plantes boule de pique là. Ah, super missile. Ah, pour faire tomber l'espèce de gros rocher là, qui nous permet de nous faire un pont. Et encore les petits... Est-ce qu'on peut les analyser? C'est chaud de les analyser de là en fait. Bon, de toute façon c'est pas des ennemis très très importants. Voilà quand même, parce que ça se trouve ils font un peu de dégâts donc on va essayer de les... Voilà. Ok, donc ici il y a encore un rocher. Bon, bah on y va. Ok, encore. Je pense que ça fait des dégâts, hein. Ils les ont pas mis là par hasard. Par contre, voilà. Ok. Il en reste un. D'accord.
Donc la porte, elle est où? Et l'autre côté, on est d'accord. Parce que là, apparemment, on peut pas faire grand chose. On va récupérer un peu de super missile. Ouais, là, c'est un peu bloqué. Ok, on continue. Encore les plantes. Je sais pas si on les a analysées. Bon, on va dire que c'est pas très grave. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je sais pas s'il faut faire quelque chose. En tout cas, là, il y a les oiseaux. Enfin, les espèces de chauves-souris, je sais pas trop ce que c'est. Attendez, on va analyser ça. Lentille solaire modifiée faisant partie d'un système de sécurité sonique luminote. La lentille est reliée à un système de commandes soniques. Les petites commandes soniques, d'accord. Mécanisme de détection sonique nécessaire pour activer le système. Destruction de l'émetteur de commande peut affecter la lentille. Il est où le système de commande? Bon, on va avancer, mais bon. Non. Non, ça fait rien en fait, d'accord. Bon, soit. Ok, on arrive dans un tunnel. Wow. Apparemment, il y a un truc pour nous propulser là, mais on peut pas y accéder. Il faut les bombes. Ok. Et on arrive à une grande salle. Il y a 3 portes d'accessibles. Normalement. Ok, eux, ils ont pas l'air très très Charlie. Du tout même. Ah, cette musique on connaît bien dans Metroid Prime. On l'a souvent entendu. Soldats pirates, brigands interstellaires. Bio-organisme agressif. Bien armé, formé aux techniques de combat et de conquête. Ennemis jurés de Samus Aran. Ok, donc c'est un peu nos ennemis jurés, on va les défoncer. Ok, ils sont pas très solides. Mais ils font quand même mal. Ok, alors on peut pas aller à cette porte, c'est bien ce qui me semblait. On peut aller à la... Il y a une porte accessible là-bas, celle-là en hauteur on peut pas trop. Ouais voilà, la seule porte accessible pour l'instant ça a l'air d'être celle-là. Qui a une espèce d'engrenage là. Pourquoi pas. Est-ce qu'on va arriver à l'autre salle? Ah ouais presque. Oula. Ah oui c'est les canons. Oula, attendez. J'ai pas trop compris là. Ah ok, il y a un petit chemin ici, j'avais pas vu. Wow. Ah, il y a une réserve de missiles ici. C'est cool ça. Yeah. Par contre, pour sortir normalement ici, il va falloir recommencer un petit peu. Commencer de l'autre côté. Allez, c'est parti. Mince. Hop, voilà. Voilà.
C'est génial. Hop, 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 hop. Alors, il y a un monsieur là qui est un peu décédé. Il est décédé depuis 1,9 décacycles. Décacycle, c'est-à-dire 1,9 fois 10. Ça fait... oula. Ça fait 19. Bah oui, 19. Enfin, si c'est les décacycles, c'est bien ça. La cible présente de nombreuses blessures causées par de petites explosions. Mince, j'ai pas le temps. De petites explosions vraisemblablement provoquées par un missile ou une grenade. Ah. C'est triste, mon jeune homme. Ok. Terminal du portail. Ok. On peut détruire ça. Il y avait une porte orange là d'alien là. La console activement déconnectée commande l'ouverture d'un portail de téléportation menant à un laser sombre. Rétablissez l'alimentation du système pour permettre la création du portail. Attendez, il y a des trucs là. Des espèces de ronds. Analyse structurelle anti-solaire nécessaire commandant l'ouverture d'un portail vers le laser sombre. Il y a aussi ça. Ah, il y a quelque chose là-bas. On va voir ce que c'est. La cible se trouve prise dans un flux dimensionnel. Impossible d'analyser le connecteur boulomorphique complètement. 50% des atomes qui la composent se trouvent dans une autre dimension sur la surface des lasers sombres. Système de porte automatique activé. D'accord, mais il faut que je trouve l'alimentation. Bah, il y a bien ça là-bas, mais bon. À mon avis, on peut pas faire grand-chose ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? D'alliage thalorique. Ah, ça vient de Talon alors. Structure fortement endommagée. Dynamo du portail déconnecté. Régler le système de lentilles pour concentrer la puissance solaire sur la dynamo afin d'alimenter le système en énergie. Régler le système de lentilles. Bah, s'ils veulent que j'aille en haut, je peux pas trop moi parce que j'ai pas trop ce qu'il faut. Ah, j'avais pas vu ça.
Par contre, je peux pas trop sauter en fait. Pourquoi je peux pas sauter? Ils ont enlevé ça. Je savais qu'ils avaient enlevé les bombes, mais le fait qu'on puisse sauter en boule morphing, je savais pas. Bah c'est sûrement ça, mais bon. Si elle est dans le connecteur, puis fait exploser une bombe. Ah bah oui, en plus, il faut une bombe. Attendez, la banque de données, ils ont fait un truc là. Recherche. Mécanisme. Système. Connecteur. C'est la boule de l'infini dans le connecteur, puis... Ah ouais, mais je peux pas ça pour l'instant. J'ai pas ce qu'il faut. Je peux pas sauter avec la boule morphing, je peux ni mettre de bombe, donc je pense que c'est mort. Hein. Va falloir retourner au bercail. Ouh, attends, c'est nouveau lui, on dirait un Bernard l'ermite. Un brisguet insectoïde venimeux possède un dard empoisonné caché dans la coquille dorsale. Achevez-le rapidement une fois le dard explosé. Ah, il y a encore des guêpes aussi. Donc lui, j'ai pas compris comment l'avoir. Ah ok. Oh, d'accord, je vois. Faut un super missile. Alors, il y a une porte avec super missile en rouge. Et je pense qu'on peut y accéder. Quoique je suis pas sûr en fait. Mais en tout cas, on peut aller en hauteur par là. Oh merde, je suis tombé. C'est pas cool ça. Ah, de la vie, ça c'est cool. Là, ça m'a l'air bloqué. Il y a une porte. Il y a une porte apparemment. À mon avis, on est plus apte à aller par là. Quoique, je sais pas si on peut y accéder là. Attendez. Ceci est la statue de DCHR, l'enfant héros d'Aegon. Autrefois modeste châtelain, il est devenu un guerrier quand le temple a été attaqué. Tous les guerriers ont été tués sauf DCHR, qui fut l'unique survivant de ce massacre. Il a protégé Aegon pendant presque 100 cycles, avant de périr au combat sur les heures sombres. Ah, attendez, j'avais pas vu ça. Il faut faire tomber un rocher. Ah, là c'est un peu mieux pour passer quand même. Ton 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 ton. Est-ce qu'il y a des super missiles là-dedans, des petites recharges? Il y a que dalle, super. Plutôt génial tout ça. Ok, bon, on peut aller par là du coup. Oula, ou attention. Ils ont pas l'air sympathiques. Ça fait penser, il y a des ennemis comme ça aussi dans Metroid Prime qui attaquaient de cette façon. Oula, ça, c'est un peu space pas ici. Temple d'Aegon. Ah, un nouveau temple.
Alors on doit sûrement pouvoir... par contre là c'est une très très grande salle, hein, je veux pas dire. Mais on doit sûrement pouvoir aller déjà à la porte de devant, mais bon. C'est une très grande salle mais il y a plein de murs. Ah, ça sent le... D'accord, ça sent lui. Ok, mais il est pas tout seul. Ah d'accord, d'accord, ok. Ok, gardien artificier. Oula. Ok, faut le toucher par derrière. Ok, j'ai pas trop compris là. On va l'analyser en fait. Alors, gardien artificier poseur de bombes possédé. L'ennemi utilise des bombes bull morphing bien que son blindage soit résistant. Sa queue est explosée lorsqu'il est en mouvement. Sa bouche est également vulnérable lorsqu'elle s'illumine. D'accord. Il a pas l'air si compliqué. Ok, par contre, il envoie plein de bombes. Ouh, boum. Ok, on a la moitié de sa vie. Ok, plus qu'une fois. Il va vite là, il va vite. Ok, on l'a eu. Eh ben. Un bon mini-boss encore. Du coup, on a la bombe boule morphine, je suppose. Je comprends pas, je peux pas sauter en fait. Ou alors la commande a été changée. Enfin, ça m'étonnerait que la commande soit changée. C'est exactement le même gameplay que Metroid Prime. La bombe boule morphing. Ok, on va pouvoir poser des bombes. Ouais, donc par là, c'est là d'où je viens. Est-ce qu'on peut aller devant? Cette musique aussi très connue. Enfin, très connue. Voilà, on la connaît bien. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quelque chose, on peut mettre la boule morphing. Oui, mais je peux toujours pas sauter, moi. Ah si. Ah d'accord, pour sauter, il faut les bombes, en fait. Ah, intéressant, je savais pas ça. Ok, donc on a activé la statue, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. D'accord. Pourquoi pas, mais... Accès au contrôleur. Ah bah c'est bon, en fait j'ai été tourné, d'accord, oui. Lol.
Ok. L'analyse structurelle termine. Ceci est un contrôleur d'énergie régional. L'unité régule l'énergie planétaire dans ce secteur et est reliée à un réseau d'énergie générale. Il y a encore un monsieur mort. Les monsieur morts. À 1,5 décacycle. Les dégâts ont été infligés par plusieurs âmes différentes. Le sujet est certainement mort en combat. Ah, c'est triste. Il est mort au combat. Il est mort au combat. Qu'est-ce que c'est ça? Projecteur holographique Luminate activé. Ah. Moi j'ai pas eu le temps de lire suite. Ah, c'est notre bon vieux pote là. Je sais même plus son nom en fait. Ah, en fait, ah d'accord. En fait, c'est plusieurs sentinelles qui sont dans chaque temple. Lui, c'est Isha. Bienvenue, je suis Isha, la sentinelle du temple d'Aegon. Puisse ce message t'aider. Ok, on va recommencer. Bienvenue, je suis Isha, la sentinelle du temple d'Aegon. Puisse ce message aider, après ma mort, ceux qui affronteront la horde Ing. Le portail conduisant à Lézard sombre se trouve tout près. Emprunte-le pour te rendre dans ce monde. Tu dois trouver l'emplacement d'un temple sombre. Réplique macabre de ce lieu sacré. C'est là que repose le contrôleur d'énergie que tu cherches. Trois serrures commandent l'ouverture de la porte du temple. Les clés de ces serrures sont cachées quelque part sur cette terre sombre. Ta quête sera difficile. L'atmosphère de Lézard sombre est très toxique et peut être fatale même pour le plus fort des guerriers. Au cours de nos luttes passées avec la horde Ing, nous avons placé des cristaux de lumière dans leur monde. Ils y demeurent encore aujourd'hui. Ces cristaux créent des bulles d'atmosphère respirables qui te protégeront de l'air toxique de Lézard sombre. Ah ouais, ça va être chaud les heures en fait. Ça va pas être simple. Il va falloir trouver, avoir assez de bulles d'énergie pour pouvoir... pour pouvoir rester en vie, voilà, tout simplement. J'ai mis à jour ton module de traduction. Tu peux désormais accéder à nos systèmes et ouvrir les portes marquées d'un hologramme de couleur ambre, donc c'est-à-dire orange, quoi. De nouveaux territoires te sont désormais ouverts. Une fois que tu auras récupéré l'énergie du temple sombre, reviens ici au plus vite. Puisse la lumière des heures éclairer ton chemin. Énergie entièrement rechargée, d'accord. Et donc je dois faire quelque chose avec ça ou pas? Non, pas spécialement je pense. On va aller sauvegarder à la salle de sauvegarde je pense. Donc on peut ouvrir les portes avec un espèce d'hologramme orange là. Comme à mon avis ça va nous servir pour la salle qu'on a visitée tout à l'heure. Il y a des petites guêpes là. Du coup, ouais c'est pas là. Du coup, ouais donc c'est ici. Et bon, on va revenir à la salle de sauvegarde. Ça va être plus simple. Là, je sais pas s'il faut faire quelque chose. On verra en temps voulu, comme d'habitude. Hein. Alors, c'est où la porte? Elle est où? La porte, elle est où? Elle est là. Où est-ce qu'ils sont devant? Ouais, ils sont devant l'espèce de... Ok.
Ok, il y a plein de nouveaux bestiaux là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, je peux ouvrir ça aussi. C'est quoi ça? Je sais pas. En tout cas, je peux ouvrir ça. Attends, on va les analyser. Non, pas lui. Il y a des messieurs là en haut. Bon, on verra la prochaine fois. Hein. Ça fait, ouais, ça fait 30 minutes là. Ça serait bien d'arrêter l'épisode. Je veux pas faire des épisodes trop longs, franchement, 30 minutes. Même si dans mes trucs Prime, j'ai été contraint des fois de faire des épisodes plus longs. On peut aller là aussi, du coup. Hein. Mais tiens, on va le faire. Parce que ça a pas l'air d'être trop. Ça a pas l'air d'être très long. Oh, une réserve d'énergie, ça c'est parfait. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool. On va faire ça. Bah de toute façon la salle elle est en bas, je crois. Elle est là? Non? Non, c'est là où je viens. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh oui, je peux aller aussi devant là. Putain, je peux aller partout. Bah, du coup, on ira devant là, en premier. Ah, il y a un petit truc en haut là. Oh, juste au-dessus de la porte là-bas. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Oh putain, lui il est relou. Bon. Bon, je pense pas que ça soit très important. Ça va être une réserve de missiles ou un truc dans le genre. On va sauvegarder. Ouais. Tout. Ok, on a pas mal de choses à faire pour le prochain épisode. Je sais pas si on aura le temps de tout faire. Enfin, je pense que si. On a deux portes à ouvrir et puis il y a l'espèce de portail vers Laser, vers le temple sombre, je crois, qu'il faudra déverrouiller aussi. Voilà. Bon, le jeu ça va, est pas trop compliqué, mais à bout d'un moment ça va se corser. Vous voyez, on avait une grande salle où il y avait une porte violette. À un moment, il y avait une porte noire, une porte blanche. Ça va être les trois missiles qu'on débloque, enfin les 3 nouveaux rayons qu'on débloque. Voilà, donc il y aura plein de portes à ouvrir. Ça se trouve, ce sera obligé de retourner à des endroits. Ça peut être voilà, ça peut être vraiment de la recherche. Ce jeu, on l'a vu dans Metroid Prime, qu'au bout d'un moment, fallait visiter fallait explorer toutes les zones pour continuer. Bon, du coup, moi je vous laisse pour cet épisode de Metroid Prime 2. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve à la prochaine pour un autre épisode ou pour une autre vidéo. Allez, salut!